Prière. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Mon âme élève ton saint nom. Mon âme te bénit, toi qui es le témoin fidèle. Tu es fidèle à tes promesses et fidèle à ta parole. Seigneur, merci pour ce temps que tu m'accordes. Merci pour ce privilège que tu m'accordes. Merci pour la journée que tu m'accordes. Ta parole déclare que c'est ici la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, je prie pour la puissance du Saint-Esprit, car il est écrit dans ta parole, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, avant que je puisse commencer à te prier, à prier pour la puissance du Saint-Esprit, je veux juste te louer, car il est écrit dans ta parole que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Toute la Bible de Genèse à Apocalypse parle de toi, parle de ton Fils Jésus-Christ. Dans le livre de la Genèse, il est le commencement, l'alpha. Dans le livre de l'Exode, il est notre délivrance des enfants d'Israël. Dans le livre du Lévitique, il est le grand souverain, le grand sacrificateur. Dans le livre de Nombre, il est notre marche dans le désert. Dans le livre de Deutéronome, il nous rappelle la loi. Dans le livre de Josué, il est notre conquête. Dans le livre de Juges, il est notre justice. Dans le livre de Ruth, il est notre rachat. Dans le livre de 1 et 2 Samuel, il est le règne de David. Il est notre élévation. Dans le livre de 1 et 2 Rois, il est notre réconciliation après le séisme, après la division. Dans le livre de 1 et 2 Chroniques, il est notre histoire. Il est notre généalogie. Dans le livre d'Esdras, il est le bâtisseur du temple de Jérusalem. Dans le livre de Néhémie, il est le rebâtisseur des murailles de Jérusalem. Dans le livre d'Esther, il est la délivrance des enfants d'Israël de l'extermination. Dans le livre de Job, il est le rédempteur qui se lève le dernier. Dans le livre de Psaumes, il est la louange de Dieu. Dans le livre de Proverbes, il est la sagesse incarnée dans l'homme. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit vanité des vanités, tout est vanité. Il est l'essentiel le plus important. Dans le livre des Cantiques, il est l'époux de l'Église par son amour. Dans le livre d'Ésaïe, il est l'admirable, le prince de paix. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé et sois glorifié. Seigneur, maintenant je prie pour la puissance de ton Saint-Esprit dans la vie de tes enfants, que du monde entier, ô Seigneur, et pour moi-même. Ô Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Il est écrit dans ta parole, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, il est écrit dans ta parole, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Ô Seigneur, dès le commencement, la terre n'avait pas de forme, mais la terre était informe. Seigneur, je prie que tu me remplis de ta puissance là où il y a le vide dans ma vie et dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je prie que ton esprit puisse inonder ce vide de toi au nom de Jésus-Christ. Je prie là où il y a les ténèbres dans ma vie et des frères, je prie pour que le Saint-Esprit puisse commencer à se mouvoir dans ta vérité en moi et être de plus en plus rempli de ta lumière éternelle au nom de Jésus-Christ et dans la vie de tes enfants qui m'écouteront. Seigneur, il est dit dans ta parole, tu avais dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 3, tu dis que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, je prie que tu nous donnes la parole, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi la parole dès le commencement. Seigneur, ton esprit avait commencé à se mouvoir et tu avais dit, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ qu'il est dit dans ma vie et dans la vie de tes enfants que ta parole inonde, sature, submerge de plus en plus nos cœurs, nos pensées, notre esprit, et que ta parole puisse habiter éternellement mon esprit et l'esprit de tes enfants. Il est écrit dans ta parole que la
parole de Dieu habite abondamment en vous. Seigneur, je prie que ta parole puisse se manifester, que ta parole puisse avoir de la place dans notre cœur, nos pensées, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en ce qui concerne le roi David, Seigneur, il était saisi par ton esprit dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 verset 1 à 13. Il nous est dit, Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Seigneur, je prie que ton Esprit Saint puisse nous saisir au nom de Jésus, que ton Esprit puisse prendre le contrôle de notre vie au nom de Jésus-Christ, que ton Esprit puisse nous donner la force, la sagesse, l'intelligence, la capacité surnaturelle pour accomplir ta volonté, chacun pour sa part, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ton Esprit puisse nous accorder cette grâce pour trouver grâce devant les gens, pour leur édification, pour l'évangélisation, pour le partage de ta parole, pour l'étendre, pour diffuser ta parole pour les âmes, pour édifier, et que ce soit aussi le lot de chacun de tes enfants en Christ pour ton œuvre, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification des âmes qui t'appartiennent, pour qu'ils soient enrichis spirituellement de toi, qui font partie de ton peuple, pour que toi seul, Seigneur, connais, car tu dis dans ta parole, tu connais ceux qui t'appartiennent, pour ces gens soient édifiés uniquement en Jésus-Christ, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs, comme c'est écrit dans la lettre aux Corinthiens. Seigneur, je prie par ta grâce de m'accorder ta foi pure jusqu'à la fin, pour que cette foi prend de l'ampleur, s'accentue de plus en plus en moi et dans la vie de mes frères en Christ, dans le monde entier. Seigneur Jésus-Christ, surtout quand nous serons chaque fois dans les épreuves, Seigneur, je prie pour avoir la capacité surnaturelle pour démontrer la puissance par ton Saint-Esprit, la puissance de Jésus-Christ. Je prie que pour la démonstration de la puissance de Dieu dans notre vie, car ta parole déclare que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, dans les miracles, dans les guérisons, dans les délivrances, dans ton onction, dans l'enseignement, dans les exhortations, dans l'évangélisation, dans le discernement des esprits et dans la prédication centrée que sur Jésus-Christ, qui est la véritable foi, l'unique foi, la vraie foi, dans la vraie doctrine de Christ, dans ses différents aspects, surtout pour l'édification de tes âmes dans la foi en Jésus-Christ, pour qu'ils s'attachent à toi seul, quelles que soient les épreuves qui peuvent survenir dans leur vie. Seigneur Jésus-Christ, éternellement, et merci Seigneur de m'accorder cela et d'accorder cela dans la vie de tes enfants en Christ qui m'écouteront, ô mon Dieu, mon roi, et de démontrer cela devant les hommes pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.